Frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Le surintendant a bien voulu que ce matin nous soyons avec vous pour que nous puissions nous entretenir, nous exhorter quant à notre marche avec le Seigneur. C'est pour cela, pour la troisième fois, me voici présent parmi vous. Deuxième fois depuis septembre ou août et octobre, nous sommes avec vous. Et ce matin, je suis venu seul parce que d'habitude, quand je viens, c'est avec le surintendant. Alors, nous avons dit à l'entame de cette célébration que nous sommes à la journée de la rentrée scolaire et universitaire. Et le thème que l'Église a bien voulu nous donner en ce jour est ainsi libellé, et je cite: demandez, cherchez, frappez. Demandez, cherchez et frappez. Comme verset de méditation, je voudrais nous proposer le verset 7 de Matthieu chapitre 7 qui dit: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il est 11h20 à ma montre. Nous devons aller rapidement, c'est pour cela que je vais essayer de revoir certaines choses pour que nous puissions tenir dans le temps. La première question à laquelle je voudrais répondre: quel est le contexte de cette rentrée scolaire et universitaire? Quel contexte? À cette question, je voudrais dire que à la clôture de la 120e conférence épiscopale catholique, dimanche 30 janvier 2022, à Gagnoa, les évêques, le gouvernement et les fondateurs d'établissements ont décrié les maux qui minent l'école ivoirienne et les solutions à y apporter. L'évêque qui avait pris la parole dans son homélie a dit ceci: l'école ivoirienne se porte mal et ne fait plus rêver. A déploré le prélat, dénonçant la régression du niveau des élèves et étudiants, du fait notamment de la présence des bars maquis et parfois fumoirs dans les alentours des établissements scolaires, s'interrogeant comment dans une situation si délétère, des valeurs peut-on former un homme intégral capable de relever les défis d'un vrai développement du pays. Voici ce que le prêtre, l'évêque avait dit. Pour ceux qui suivent l'actualité, ce jour-là, il y a eu, la salive a coulé parce que tout le monde a eu à parler de ça. Le gouvernement, le porte-parole a réagi à tout cela. Mais aujourd'hui, à l'entame de cette rentrée scolaire et estudiantine, nous avons appris quelque part que l'école ivoirienne occupe une mauvaise posture par l'intervention de l'UNESCO. L'UNESCO a montré que l'école ivoirienne est dans une mauvaise posture. Donc, face à une telle situation, les acteurs de l'éducation nationale et universitaire autres ont pris des mesures pour
changer, chercher à améliorer les résultats de l'école ivoirienne. Pour l'heure, ils se sont attardés aux élèves de CP1, maternelle, CP1, CP2. Jusqu'à présent, si j'ai une bonne mémoire, les livres que vous devez utiliser, puisque elle est institutrice, n'est-ce pas? Les livres ne sont pas encore sur le marché. Parce que il faut améliorer l'école. Donc, l'école va très mal. Nous avons été enseignants aussi durant 6 ans avant de démissionner pour aller à l'école pastorale. Et en ce moment précis, nous sommes en train aussi de rentrer dans l'enseignement. Donc nous avons essayé de fuir. Le Seigneur nous a ramenés ou est en train de nous ramener à l'enseignement. Alors, dans les échanges que j'ai souvent avec mes connaissances qui sont enseignants, la dernière fois où j'ai essayé de discuter avec la prédicatrice Sako, puisqu'elle est institutrice, on a essayé de parler un peu des nouvelles réformes concernant le cours préparatoire. Je lui ai dit, je lui ai fait savoir, remarquer que au moment où vous cherchez à régler la situation de l'école ivoirienne, alors vous demandez aux élèves de CP1 et de CP2 en récitant l'alphabet, de commencer par A, B, C, D, E, F. Alors qu'à notre temps, c'est à partir de la classe de C1 qu'on voit l'alphabet. Et quand on voit l'alphabet français, on commence par A, B. Mais au CP1, CP2, par exemple, on dit A, Bo, Ko, Do, E, Fo, Go, Ho, I, Jo, Ko, Lo, Mo, No, O, Po, Ko, Ro, So, To, Zo. Et à partir de cet instant-là, quand nous prenons les lettres son et qu'on les associe, on ne va pas dire B, A, mais on va dire Bo, A. L'enfant va dire Bo, A. Rapidement, ça fait Ba. Dernièrement, ma fille était en train de lire, elle est au CP2, et elle lisait, elle travaillait avec mon épouse. Et puis, on lui demande, lui a demandé, c'est Ko, C. Et puis, on lui demande de dire Ko, A. Elle va dire, mais c'est un peu difficile pour elle parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas identifier le C avec le I, Y et puis le E. Ça devient un peu, on ne peut pas lui dire de lire par exemple un mot, C, E, A. Elle ne peut pas dire CA par exemple. Parce qu'elle connaît le son Ko, par exemple. Elle ne peut pas prononcer C, E, un So. Le C qui devient So. Elle ne sait pas. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas encore vu cela en classe. Donc, quand on prononce de cette manière en utilisant l'alphabet prononçant comme une vieille personne, les enfants ont des difficultés par exemple à lire. C'est ça la réalité de l'école. L'école a des difficultés. Et cette difficulté provient non seulement du système éducatif de manière générale, mais aussi des parents. Quand je parle du système éducatif, on verra le ministère, on verra aussi les enseignants, mais aussi de nous qui sommes parents. Parce que nous pensons que lorsque nous emmenons nos enfants à l'école,
les enseignants ce sont eux qui assurent la formation définitive de nos parents et que nous n'avons pas le droit d'y jeter un coup d'œil. Et les responsabilités sont partagées. Chaque personne, chaque acteur de l'éducation a une responsabilité. Mais avant de rentrer dans ces responsabilités que nous allons énumérer, je voudrais que nous revenons au texte dans un premier temps. Le texte nous dit, ou le thème, c'est demander, chercher et trouver. Alors, dans la reformulation du thème ou bien même du verset, nous pouvons faire deux remarques. La première remarque est que quand on regarde demander, chercher et frapper, bon, nous les Ivoiriens on dit frapper, mais ailleurs, au Cameroun par exemple, on emploie le de frapper, il faut connaître le contexte, mais eux ils préfèrent toquer. Hein, toquer, il faut toquer. Il faut faire toquer. C'est ce qu'eux ils aiment dire. Donc, dans demander, chercher et frapper ou toquer, nous voyons une certaine énumération des verbes d'action. Mais il y a ce qu'on appelle la gradation, qui est une figure de style. Cette figure de style est un procédé d'accumulation et d'amplification. Donc, cette figure de style consiste à utiliser une série de termes selon un ordre ascendant, c'est-à-dire croissant, ou bien descendant du plus haut niveau, plus élevé au plus petit. Mais ici, dans cette énumération, nous voyons une certaine ascendance. Demander, après avoir demandé, le texte nous dit que nous devons chercher. Et chercher, quand nous cherchons, peut-être qu'il y a un manque, alors il faut frapper ou toquer, faire du bruit, pour que celui qui est à l'intérieur, celui qui est le maître de la connaissance, puisse nous ouvrir et que nous puissions entrer dans la maison de la connaissance. Donc, cette gradation ascendante présente des mots, des verbes forts, et elle évoque une idée de détermination, de force et aussi d'enthousiasme dans la demande de la prière. C'est vrai, le texte fait référence à la prière, mais ce matin, on va mettre un peu la prière de côté pour nous permettre de tabler sur ces mots et puis à la fin, venir à la prière. C'est la première chose, la première remarque. La deuxième remarque, c'est que le texte où les verbes sont conjugués à l'impératif, n'est-ce pas? Vous les élèves là, vous connaissez ça, non? J'ai oublié même de vous poser des questions. La valeur de l'impératif présent. Parce que vous pensez que quand on dépasse le CM2, on n'a plus droit à réviser les leçons de grammaire, d'orthographe. Qui a l'art de conjuguer parmi vous? Qui connaît ce livre-là? Hein? Qui connaît ça? Qui lève la main? Ou bien qui a un exemplaire de ce livre chez lui? Ah, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Parce que
avant la semaine passée, là, il y a sur une chaîne de télévision, et je ne vais pas dire le ministre, je vais remplacer le nom du ministre par X. On dit, le ministre X appuie les femmes. Vous savez ce qui s'est passé? Ce qu'ils ont mis à la fin du verbe appuyer, c'est en principe, qu'est-ce qu'on doit mettre? Hein? 0 sur 20. Quoi? Appuie. Le ministre appuie les femmes. Appuie le verbe appuyer là. Comment? Une simple. Il n'y a pas d'accord. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ou j'appuie. Bon, allons-y. Il appuie, on met quoi? Appuie. Il n'y a rien, on met rien? Hein? Voici l'un des tas de l'école. Je voudrais vous demander aux parents d'aller acheter ce livre-là qui ne coûte même pas cher. Moi, je ne suis pas éloquent. Mais quand j'écris, j'ai mon dictionnaire à côté de moi pour ne pas faire d'erreur d'orthographe. J'ai mon dictionnaire à côté, mon art de conjuguer, ou bien Becherel, à côté de moi pour ne pas que je fasse de fautes. J'ai toujours mon portable ou mon ordinateur à côté de moi pour que je cherche. C'est pour cela les livres qui sont mis à la disposition des élèves sont truffés de fautes. Allez-y chercher. Et puis, quand vous serez, comme ils vont mettre ça sur YouTube ou bien quand dans vos commentaires, dites que le mot appuyer, le verbe appuyer, à la troisième personne du singulier, on met telle lettre à la fin. Il appuie, on met quoi à la fin? Vous allez chercher. Donc, le temps, l'impératif traduit la nécessité absolue qui impose une certaine action comme un ordre. Vous voyez? Comme, ça peut être un ordre comme une défense aussi. Ça peut être une prière, ainsi de suite. Alors, ça, c'est les remarques que nous faisons. Dans un premier temps, il y a une certaine gradation pour montrer qu'il y a une insistance. Et le temps de l'impératif montre insistance avec l'ordre d'insistance. Donc, c'est quelque chose que nous devons, coûte que coûte, faire. Donc, le verbe connaître, c'est faire connaître à quelqu'un ce qu'on désire obtenir de lui. Ou exprimer un souhait, solliciter la personne, réclamer, revendiquer quelque chose. Donc, le verbe demander fait partie des verbes d'action. Mais ce verbe d'action, puisqu'on sollicite quelqu'un, ce verbe d'action peut être actif ou bien passif. Parce qu'on tend la main à quelqu'un. Et si la personne ne répond pas positivement, c'est que votre demande, votre action, ce que vous cherchez, reste passif. Dans la prière, c'est comme ça. Quand on prie, on demande, il y a 3 réponses. Dieu peut dire, je ne te donne pas. Dieu peut dire, je te donne immédiatement ou bien attends. Mais comme des fois, on ne prête pas attention à ce que Dieu nous dit, dès qu'on finit de prier, on se lève, on n'entend pas la réaction de Dieu. C'est pour ça qu'on souffre. Donc, après la demande, puisque celui à qui on s'adresse peut essayer de ne pas nous donner une réponse positive,
alors cette demande devient passive. Vous voyez. Dans les salles de classe ou les amphis, quand l'enseignant vient faire son cours, les élèves ou étudiants ne peuvent même pas poser de questions. Alors qu'on nous demande ici de demander. Et quand on demande, on sait que nous sommes dans une mauvaise posture. On est soit un apprenant. Donc on demande, on s'adresse à l'enseignant de nous donner une réponse. On sollicite l'enseignant, mais l'enseignant peut ne pas connaître la réponse, peut ne pas nous donner. Ou par le passé, à l'école télévisuelle, les enseignants viennent, ils finissent de livrer leurs connaissances et puis ça s'arrête là. À toi d'aller faire le boileau, tu connais, tu viens, demain ils te demandent de réciter. Si tu ne récites pas, alors il te punit, n'est-ce pas? Ça fait que on connaît les tables de multiplication jusqu'à 20, 15 et autres. On connaît les conjugaisons, n'importe quel verbe. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas ça. Voici la réalité. Donc, on se dit que l'erreur provient des élèves qui n'apprennent pas. Mais quand on évalue les élèves, on s'auto-évalue aussi. Si je fais une composition, un devoir, que les enfants, la moitié de la classe n'a pas eu, plus de la moitié de la classe n'a pas compris, qui n'a pas eu la moyenne, c'est que l'erreur provient de l'enseignant. Donc il faudrait qu'avant d'évaluer l'élève, l'apprenant, il faudrait, en le faisant, l'enseignant aussi s'évalue. L'autre chose que nous voudrions ajouter, ou même peut-être avant, il y a ce qu'on a appelé la pédagogie bancaire, c'est ce que l'enseignant vient livrer ses athlètes là. Après, on a utilisé la pédagogie active. Et ça, l'enseignant permet à l'élève de forger lui-même sa connaissance. Ça, c'est la pédagogie active. Et c'est ce que la mère du philosophe Socrate faisait. Il amenait les femmes qui sont en travail à accoucher, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a appelé la maïeutique. En philosophie, on parle de maïeutique avec Socrate. C'est dans cette maïeutique-là, il amène ses disciples à découvrir par eux-mêmes leur connaissance, à forger leur connaissance. C'est ce que la pédagogie active a copié, en permettant à l'élève ou à l'étudiant de forger sa propre connaissance. C'est la pédagogie participative, ainsi de suite. Aujourd'hui, quand le professeur finit son cours, on prend, on vient, on s'assoit, c'est fini, on essaie de lire. Mais on n'est pas capable de prendre le thème du cours, aller sur le net pour faire des recherches, pour comprendre ce que le professeur a voulu dire. Parce que le professeur a orienté les élèves dans un sens. Alors qu'on peut avoir une large ouverture pour permettre à l'enfant ou bien à l'apprenant de découvrir d'autres choses. On a les smartphones. Les smartphones qu'on a là. C'est pourquoi? C'est pour aller sur les réseaux sociaux, pour causer avec nos amis, pour dire qu'on a des amis virtuels, des milliers d'amis, et ça s'arrête là. Alors que les smartphones que nous avons, c'est pour nous permettre d'aller sur le net. Il y a des applications et autres là. On peut aller faire des recherches, il y a Google, il y a autre chose. Même aujourd'hui, il y a des applications.
quand vous insérez le thème, l'application là même traite tout pour vous donner. Et on est là, on s'amuse. C'est pour envoyer des messages à nos amis. Et on ne fait rien. On consomme le wifi des parents gratuitement. Ou bien l'argent qu'on vous donne là. Maman, donne-moi, je vais acheter. Ça, c'est pour aller maintenant sur les réseaux sociaux pour nous amuser. Et puis après, on va dire quoi? C'est la faute aux parents? Il faudrait que cela cesse. Donc, l'enfant, l'apprenant, doit faire des recherches. Rien que des recherches. Tout à l'heure, le frère a rendu son témoignage, n'est-ce pas? Il était à court d'idées. Peut-être que s'il avait peut-être essayé d'explorer d'autres choses, il allait peut-être avoir des idées. Mais le Seigneur a fait autrement. C'est ça, ce qu'il nous faut. Et au-delà de la recherche, il faut toquer, il faut frapper pour rentrer dans la maison de celui qui détient la connaissance. C'est pour cela le texte de Proverbe est très important. Il dit, Proverbe 2 que nous avons lu, il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. C'est Dieu qui détient toute la connaissance. Pourquoi ne pas entrer auprès de lui, aller devant lui pour lui demander de nous donner, il ne serait-ce qu'une portion de sa connaissance. La connaissance des arts, la connaissance des lettres, la connaissance des sciences et autres. C'est Dieu qui détient tout cela. Et il ouvre, il donne une petite partie aux enseignants. Mais allons auprès de lui. Nous avons celui avec nous, celui qui détient toute la connaissance. Il est avec nous et il est aussi en nous. Pourquoi ne pas aller vers lui pour lui demander de nous donner cette connaissance? Il ne serait-ce qu'une partie. Si nous voulons réussir, alors nous devons le faire. Chers parents, nous avons notre responsabilité à jouer. Priez pour nos enfants. Insistez auprès de lui. Emmerder notre Dieu, notre Seigneur, pour qu'il puisse léguer ou mettre à la disposition de nos enfants, il ne serait-ce qu'une partie de la connaissance. N'est-ce pas? C'est lui, un élève qui est en terminale D. Ou même je commence par A. On lui présente 2 romans à lire tout au long de l'année scolaire. Il en a 2, hein. Et après avoir lu ces 2 romans, c'est suffisant pour lui. Mais si on te donne un sujet de dissertation, tu as fait comment? C'est avec ces 2 romans-là. Celui qui compose le sujet va tenir compte des romans, puisque les romans diffèrent des établissements. Il faut lire. Passer notre temps à lire. Lire. Rien que lire. Et quand on lit, alors en philosophie, en français, on lit en anglais, en allemand, et tout cela, on devient fort, on est vrai littéraire. Si on a en D ou en C, alors il faut lire, il faut faire des recherches. Aller sur YouTube, il y a des exercices là-bas. Comment on veut faire telle démonstration. Au lieu d'aller là-bas, nous on est sur TikTok. TikTok là, vous savez, ceux qui ont inventé TikTok là, vous savez ce qu'ils font? Nous on prend pour faire n'importe quoi. Et TikTok sert à former leurs enfants. Les Chinois là, c'est avec TikTok ou autre là, ils font. Mais nous là, on prend TikTok pour se mettre
montrer nos visages. On prend TikTok pour chanter. On prend TikTok pour faire ce qu'on veut. Alors que ça peut nous servir. Ça peut nous instruire. Pour que nous soyons parmi les meilleurs de notre établissement. Et qu'à la fin, on réussisse à notre examen. Moi, je contrôle. Hein. Je contrôle. Ce matin, avant de venir, par exemple, les enfants étaient en train de regarder la télévision avant l'heure. Et puis, ils parlent, puis c'est bande dessinée. Et on parle de la réincarnation. Ils ont fait sortir la réincarnation. J'ai dit, oui. Arrêtez-moi la télévision d'abord. On va échanger un peu. C'est quoi la réincarnation? C'est ça. C'est quoi la réincarnation? Si moi-même je ne le connais pas, alors prenez vos portables là, ceux qui ont les ordinateurs, prenez, et puis on va faire des recherches, et puis on va rendre compte. C'est ça ce que nous devons faire, chers parents. On n'a pas le droit de laisser les enfants aux répétiteurs, qui peut-être aussi ne maîtrisent pas certaines choses. On nous a mis à l'école pour que, après avoir réussi, on puisse aussi aider les enfants, leur donner tous les documents qu'il faut. Même il faudra qu'on se tue, on soit endetté pour que les enfants réussissent. Il faudra que nous le fassions. Nous, actuellement, on n'a rien à prouver. Ce que nous devons prouver, c'est de faire telle sorte que nos enfants réussissent. C'est tout. Frères et sœurs, voici ce que le texte, l'Église a voulu que nous puissions partager. Et quand nous voyons que ça ne va pas, alors il faut fraîchir les genoux. Approchons nos aînés qui sont parmi nous. On peut même un jour, vous, les élèves et étudiants, vous pouvez inviter le frère. Il vient nous dire qu'il a son master 2, n'est-ce pas? Hein? Il y a le prédicateur Olivier qui est là. Je sais qu'il est docteur. Il y a beaucoup de... Prenez, approchez-les et puis demandez comment tu as fait pour réussir. Quel est ton secret? Ils vont vous livrer le secret. Si vous approchez Olivier pour dire que le prédicateur Olivier, pour lui dire que tonton bien grand frère, montre-nous comment tu as fait pour arriver, quelles sont les filières, comment moi je veux être comme toi, je veux être peut-être ingénieur agronome. Il va vous montrer. Maintenant, s'il ne vous montre pas, appelez-moi. Appelez-moi et puis on va parler de ça. C'est mon grand frère. Au niveau de la Sepsi, nous sommes d'un village voisin. Voilà. Donc, lui là, je peux le fatiguer. C'est ça, ce que nous devons faire. Les secrets. On peut vous montrer les secrets. Et puis, ça marche. Mais ne restez pas dans votre coin et puis après les résultats, dans une église comme à côté d'Israël, et puis il n'y a pas d'admis au bac, alors qu'il y a eu des candidats. Est-ce que vous trouvez ça normal? Le surintendant va venir et puis il va apprendre qu'il n'y a pas d'admis. Ou bien quelqu'un qui a trait des échecs. Ce n'est pas bon. Revoyons nos manières de faire pour que nous puissions réussir. Nous devons être les premiers, mais pas les derniers. Parce que nous avons l'auteur de la connaissance même avec nous. Il peut nous en donner. Puisse le Seigneur nous être en grâce. Pour que à partir de nous, les résultats scolaires changent. Pour que à travers nous, l'école ivoirienne devienne une école, en tout cas qu'on cite en exemple. Nous, en tant que chrétiens, nous avons un rôle à jouer. Allons et réussissons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.